Mes amis, accrochez-vous à vos sièges. Le Clasico, cette bataille éternelle entre géants du football, vient de nous offrir un spectacle qui va marquer l'histoire. Dimanche dernier, en pleine Arabie Saoudite, sous les lumières éblouissantes de Riyad, le FC Barcelone a terrassé le Real Madrid dans une finale de Supercoupe d'Espagne qui a tenu toutes ses promesses. 3-2 pour les Blaugrana. Imaginez, des buts en cascade, des rebondissements à couper le souffle, des gestes techniques qui défient la gravité, et un suspense qui vous cloue au canapé jusqu'à la dernière seconde. Rafinha, ce Brésilien en feu, signe un doublé magistral. Vinicius danse avec le ballon. Lewandowski frappe avec précision chirurgicale. Et le Real, malgré une réaction d'orgueil, mord la poussière pour la 3e fois en 4 ans. C'est le triomphe catalan, le 16e trophée de Supercoupe pour le Barça, qui creuse l'écart sur son rival éternel. Dans cette vidéo, on décortique tout, les moments clés, les héros, les flops, et pourquoi ce match est déjà un classique. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater des analyses foot les plus chaudes. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur Nom de la chaîne, Foot Passion expliqué. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette finale épique de la Supercoupe d'Espagne 2026. Pour ceux qui l'ont ratée ou qui veulent la revivre, c'est le moment de revivre chaque instant comme si vous y étiez. Basé sur les highlights officiels et les analyses post-match, ce script va vous transporter sur le terrain. On parle d'un match disputé en Arabie Saoudite pour la 4e année consécutive, une tradition qui apporte son lot de controverses mais aussi de glamour international. Le Barça, emmené par Hansi Flick, arrive en favori après une saison solide, tandis que le Real de Xavi Alonso, avec ses stars comme Vinicius et le revenant Mbappé, espère inverser la tendance récente des Clásicos. Rappelons le contexte, la Supercoupe d'Espagne, ce tournoi qui oppose le champion de Liga, le vainqueur de la Coupe du Roi, et parfois des invités, s'est transformé en un mini-tournoi à 4 équipes depuis quelques années. Cette édition 2026 a vu le Barça écraser l'Athletic Bilbao 5-0 en demi-finale, avec déjà un doublé de Rafinha, tandis que le Real a peiné mais gagné contre l'Atlético Madrid 2-1. Et voilà, pour la 4e fois d'affilée, c'est Clasico en finale. Les 7 buts de l'édition précédente, 5-2 pour Barça en 2025, n'ont pas été égalés, mais l'intensité, elle a crevé le plafond. Occasion en pagaille, rebondissement, gestes spectaculaires, suspense, tout y était. Et comme souvent ces derniers temps, c'est le club catalan qui rit le dernier. Le coup d'envoi est donné sous une chaleur étouffante, même en janvier, l'Arabie n'épargne personne. Les deux équipes entrent prudemment dans la partie. Hansi Flick aligne un 4-3-3 classique. Ter Stegen dans les buts, une défense Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé, milieu avec Pedri, De Jong, Gundogan, et attaque Yamal, Lewandowski, Rafinha. Côté Real, Xavi Alonso opte pour un 4-2-3-1. Courtois gardien, défense Carvajal, Militao, Asensio, Mendy, milieu Tchouaméni, Valverde, attaquant Bellingham, Rodrigo, Vinicius, avec Brahim Diaz en soutien. Les premières minutes sont timides. Le Real presse haut, essayant de perturber la relance barcelonaise. Mais le Barça contrôle le ballon avec sa possession habituelle, environ 60% en première mi-temps. On sent la tension, chaque tacle est applaudi, chaque passe ratée sifflée. À la 27e minute, première alerte, Rafinha, déjà en jambes, tente une frappe de l'extérieur de la surface. Mais Courtois, impérial, capte facilement. Le Brésilien, transfuge de Rennes et Leeds, montre qu'il est en forme olympique. À 27 ans, il est devenu le leader offensif du Barça, avec sa vitesse, sa technique et son flair pour les buts. Puis, à la 35e, Rafinha rate une énorme occasion. Servi par une passe laser de Pedri, il se retrouve seul face à Courtois mais tire au-dessus. Le stade retient son souffle. Mais le Brésilien ne se décourage pas. Une minute plus tard, 36e, boum. Sur une contre-attaque fulgurante initiée par Yamal, ce gamin de 18 ans qui enchante le monde, Rafinha reçoit le ballon à l'entrée de la surface, croise sa frappe du droit et trompe Courtois. 1-0 pour Barça. Explosion de joie chez les Catalans. Rafinha court vers le banc, point levé, comme pour dire « c'est moi le patron ». Ce but réveille le match. Soudain, c'est le festival d'occasion. Le Real réagit. Vinicius, ce dribbleur infernal, commence à semer la panique. À la 40e, il slalome entre deux défenseurs mais sa frappe est contrée par Araujo. Les meringues poussent et à la 45+2, égalisation. Vinicius s'amuse avec Koundé, un duel qui a fait des étincelles tout le match, feinte, accélère et place une frappe précise dans le petit filet. 1-1. Le Brésilien célèbre avec sa danse signature, rappelant ses exploits passés contre le Barça. Mais le Barça n'abdique pas. 2 minutes plus tard,
45+4. Lewandowski, le buteur polonais inusable à 37 ans, répond. Sur une action initiée par Rafinha qui délivre une passe en profondeur millimétrée, le oui contrôle, efface Militao d'un crochet subtil, et lobe Courtois avec finesse. 2-1. Quel but! Lewandowski, avec son expérience, montre pourquoi il reste l'un des meilleurs numéros 9 au monde. On pense que le Barça va rentrer au vestiaire en tête, mais c'était sans compter sur l'orgueil madrilène. 45+6. Corner pour le Real. Le ballon est mal renvoyé, confusion dans la surface, et Gonzalo Garcia, ce jeune milieu espagnol de 22 ans, révélation de la saison, pousse le ballon au fond des filets. 2-2. Rafinha avait pourtant sauvé sur sa ligne une seconde avant, mais ça n'a pas suffi. Mi-temps sifflé sur ce score de parité. 4 buts en 10 minutes, du pur classico retour des vestiaires. Le Barça domine territorialement, avec Yamal qui multiplie les arabesques sur son aile droite. À 16 ans lors de ses débuts, il est maintenant un pilier. Dribble, centre, il affole Mendy. À la 50e, il centre pour Lewandowski, qui rate de peu la tête. Courtois, de son côté, sort des parades monstrueuses. À la 54e, il détourne une frappe enroulée de Rafinha. Xavi Alonso ajuste. Il recentre Tchouaméni dans l'axe pour solidifier le milieu. Ça marche, le Real respire mieux. Mais le Barça insiste. À la 60e, De Jong orchestre une action, mais Valverde intercepte. Le match est équilibré, tendu. Puis, le tournant, 73e minute. Rafinha, encore lui, tente une frappe de loin. Le ballon glisse sous la pluie, oui, il pleuvait légèrement. Dévié par Raúl Asensio, et lobe Courtois. 3-2. Coup de chance. Peut-être, mais Rafinha le mérite. C'est son doublé, comme en demi-finale contre Bilbao, 5-0. Le Real jette ses forces, entrée de Kylian Mbappé à la 76e. Le Français, 27 ans, tout juste remis d'une blessure au genou gauche, apporte de la vitesse. Il manque une occasion à la 80e, stoppé par Ter Stegen. Le match bascule en drame pour Barça. 90e, expulsion de Frenkie de Jong après un tacle sur Mbappé. Le Néerlandais, frustré, laisse ses coéquipiers à 10. Supériorité numérique pour le Real. Les dernières minutes sont folles. À la 90+6, Asensio rate une tête à bout portant. Puis, 90+7, Alvaro Carra, latéral prêté par Manchester United, tire au-dessus. Le Barça tient bon. Coup de sifflet final. 3-2. Victoire catalane. Zoom sur les héros. Rafinha, homme du match, sans conteste. Doublé, 36e, 73e. Passe décisive pour Lewandowski et ce sauvetage sur la ligne. À 27 ans, l'ex-Rennais est le leader. Offensive du Barça. Ses stats, 5 tirs, 3 cadrés, 2 buts, 1 passe. Il récidive après la finale 2025, 2 buts, 1 passe. Pourquoi est-il si fort? Sa polyvalence, il défend, crée, finit. Hansi Flick l'a transformé en machine. Vinicius, étincelant pour le Real. But égalisateur, 45+2, dribble fou, 7 réussis sur 10. À 25 ans, il reste le danger numéro 1, mais Koundé l'a limité en seconde période. Lewandowski, but finesse, 45+4, omniprésent. À 37 ans, il défie le temps avec 15 buts en Liga cette saison. Yamal, arabesque magique, assiste pour le premier but. À 18 ans, il est le futur. Côté flops, Koundé a souffert face à Vinicius. De Jong, expulsé, a failli coûter cher. Pour le Real, Mbappé est entré trop tard, et Asensio a raté 2 occasions en or. Ce trophée est le 16e pour Barça en Supercoupe, 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025, 2026. 3 de plus que le Real, 13. C'est la 3e victoire en 4 ans en Arabie. Le Barça domine les classicos récents, 4 victoires sur 6 en 2025 à 2026. Implication, pour Barça, boost de confiance avant la Liga et la Champions. Flick consolide son projet. Pour Real, déception, Alonso sous pression, malgré un bon début de saison. Mbappé doit retrouver son niveau. Fun fact, les 4 buts en temps additionnel de la première mi-temps, du jamais vu en classico. Rafinha a maintenant 5 buts en finale de Supercoupe. Et Mbappé
capitaine des Bleus, provoque l'expulsion. Ironie, lui qui a rejoint le Real pour gagner des trophées. Anecdote, le stade de Riyad était comble, avec des fans des deux camps venus du monde entier. Polémique, l'Arabie et les droits humains, mais le spectacle prime. Voilà, mes amis, le Clasico 2026, un feu d'artifice foot. Barça triomphe 3-2, Rafinha MVP. Qu'en pensez-vous? Barça invincible ou Real reviendra? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses, likez si vous avez kiffé, et partagez. Prochain vide, Preview Liga. À bientôt.